pouvons célébrer royalement le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer royalement le Seigneur? Nous célébrons le ressuscité du troisième jour. Nous célébrons celui qui a donné sa vie pour nous racheter. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Nous célébrons l'Éternel des armées. Nous célébrons le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui change les destinées, le Maître qui contrôle les saisons. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois pour lui? Wow. Bienvenue à notre 9e soirée. 10e. Wow, 10e soirée. C'est demain que nous allons clôturer. Je voudrais que tu cherches 10 personnes. Tu le dis que ce soir, ta saison change. 10 personnes. À 10 personnes, tu dis ce soir, ta saison change. Ce soir, ta saison change. 10 personnes. Même dehors là-bas. Tu dis ce soir, ta saison est sur le point de changer. Waouh. Waouh. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir pour 1 minute. L'année passée, Pasteur Joël nous a bénis à la Corinthe 2023. Mais il y a quelque chose, une parole qu'elle avait libérée sur un couple. Et le mari m'a dérangé la semaine. Et je ne sais pas si la presse est prête. On va balancer cet élément. Et à la parole. Ainsi parle le Seigneur. Arrêtez-vous là, c'est bon. Dieu dit, quand je vous ai vu lever la main, j'ai vu un écriteau dire, cette année, jusqu'en décembre, et même avant décembre, Dieu va faire des choses avec vous de manière croissante. Vous n'allez faire que monter. Adonai me dit, dis à ce réservoir de bénédiction. C'est comme ça que Dieu vous appelle. Réservoir de bénédiction. Respectez la dîme. À chaque étape, Dieu va vous élever et va bénir tout ce qui vous appartient. Adonai me dit, les fruits de vos entrailles sont bénis. Jésus. 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 Pourquoi je les vois sortir de la terre? Mais c'est pourquoi je veux les enfants sortir de la terre. Il y a des gens qui mettent au monde parce qu'ils se sont mis ensemble. Mais il y a aussi des gens qui mettent au monde parce que Dieu envoie les enfants. Venez, envoie les enfants. Je ne vais pas prier pour ça parce que les enfants existent déjà. Recevez-les. Vivez ça. Que la manifestation se produise. Allez avec l'onction.
Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous bénisse. Que Jésus arrose vos familles. Elle va s'approcher et prier. Bébé Correns. Bébé Correns. Jésus est terrible. C'est Jésus qui a fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Gloire à Jésus. Ne lâche jamais Jésus. Je vais prier pour le bébé. Nous allons prier pour cet enfant. Vous le savez, nous ne croyons pas au baptême d'enfant, donc nous prions. Dirige ta main vers cet enfant. Seigneur, merci, ta fidélité est grande. Tu as fait parler, tu as fait. Il n'y a que toi qui accomplis les choses qui dépassent l'entendement des hommes. Je bénis la croissance de cet enfant. Je déclare que l'enfant croit dans la paix. L'enfant ne manquera de rien. La grâce de Dieu repose sur cet enfant. Qu'un jour, Saint-Esprit, cet enfant te rencontre, te serve, que toute sa vie soit pour toi. Que la venue de cet enfant amène le shalom dans le couple, multiplication financière, qu'un ciel change sur la tête de ce couple. Merci pour la grâce et que l'honneur te revienne. Que les parents ne manquent de rien pour élever et éduquer cet enfant. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aïe, 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 aïe. Soyez bénis. Acclame encore. Acclame encore. Si tu es assis, sens-toi mal à l'aise. Sens-toi mal à l'aise. N'aime pas la chaise là. Acclame Elohim. Le Dieu des esprits. Le Dieu de miracles. Le Dieu de puissance. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Saint-Esprit, merci de bénir mon frère, ma soeur. Merci de nous visiter par la parole. Que cette parole nous amène vers la victoire. Que la vérité s'impose. Que le mensonge déménage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Jésus est fidèle. Oh, la fidélité de Dieu est merveilleuse dans cette maison. C'est merveilleux que de voir Jésus faire. Pasteur Béni, tu m'as caché ça. C'est une belle surprise. S'il a fait ça, c'est qu'il reste, il va le faire. Voici ce qu'on dit dans notre assemblée. Et je t'aime tellement que je crois que tu peux aussi le dire. La prophétie d'un homme, c'est la prophétie d'un peuple. Lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, ça te localise si tu le crois.
Alors laisse-moi lancer 3 prophéties. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu des miracles t'amène au large après ce programme. Que le Dieu des miracles t'amène au large après ces assises. Deuxième prophétie, va de grâce en grâce, va de faveur en faveur, va de miracle en miracle, va de puissance en puissance. Quelqu'un m'a dit je reçois. Troisième prophétie, est-ce que tu reçois ou tu reçois pas? Est-ce que tu reçois pour ta famille ou tu reçois pas? Troisième prophétie, que l'Éternel change ton nom avant la fin de cette année. Ça localise celui qui est derrière, celui qui est là dehors. Que Jésus change ton nom. Qu'on t'appelle le nom de ton miracle, le nom de ton avancement, le nom de ton progrès, le nom de ton changement, le nom de ta puissance, le nom de ton témoignage. Tu m'as dit je reçois. Assieds-toi avec la grâce. C'est pour toi. Merci au pasteur béni. Toujours un plaisir d'être au milieu de mes frères. Une maison de bénédiction. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui travaillent avec ce merveilleux homme de Dieu. Que Jésus vous fortifie. Que Jésus vous solidifie. Je te bénis, toi qui es venu. Toi qui as commencé un programme, tu vas l'achever. Est-ce que quelqu'un est le réservoir de bénédiction de sa famille? Lorsque tu dis Amen, ne le dis jamais que pour toi, tu le dis pour toute ta famille. Voici maintenant la bénédiction pour 5 générations. Que 5 générations vivent le double de ce que toi tu vivras. Que 5 générations ne tombent pas là où tu es tombé. Ne pleure pas là où tu as pleuré. Ne se lamente pas là où tu t'es lamenté. Je parle de chaque génération. Où sont les hommes prophétiques? Où sont les aigles? Je prophétise 5 générations. Victoire, miracle, changement, paix, progrès. Que 5 générations ne pleurent pas là où tu as pleuré. Je prophétise que 5 générations enlèvent le manteau de l'humiliation. Assieds-toi avec ta grâce. Comprendre les saisons de la vie. Comprendre les saisons de la vie. Que par la grâce de Dieu, tu comprennes et que tu possèdes. Amen. On peut vivre ce que l'on ne comprend pas. Je répète la phrase pour celui qui écrit. On peut vivre ce que l'on ne comprend pas. Il est impossible de posséder ce que l'on n'a pas compris. Tu peux vivre ce que tu ne comprends pas. Mais tu ne peux pas saisir ce que tu ne comprends pas. Le but de la compréhension des saisons, ce n'est pas seulement de savoir mais de posséder. Au-delà de comprendre, possède ta saison. Ça localise celui qui a la foi. Ce que l'on ne comprend pas vous porte. Ce que l'on ne comprend pas vous porte. Jean 5, 7. Jean 5, 7. L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La minute qui a suivi, la réponse de ce paralytique, Jésus réagit. Jean 5, 8 à 9. Jean 5, 8 à 9. La Bible dit aussitôt, dès que Jésus a parlé, aussitôt, il se lève, il prit la natte
Qu'est-ce qui a fait que cet homme soit capable de porter sa natte qu'il avait portée autrefois? C'est le fait qu'il ait compris autre chose. Il a compris qu'il n'était pas près de la piscine pour attendre la piscine. Il était près de la piscine pour attendre un homme. Lorsqu'il a compris que l'homme qui était devant lui était la solution de sa vie, que la piscine n'était pas son problème, qu'il était là à cause d'un homme, il s'est levé et il a porté la natte. Aussitôt, dans une fraction de minute, si ta compréhension change, les saisons aussi changent. Si ta compréhension change, tu arrives à posséder ce que tu n'arrivais pas à posséder. Ce qui avait porté cet homme, la natte, il a fini par porter parce qu'il avait compris qu'il n'était pas là pour la piscine. La compréhension de votre saison vous permet de porter la chose qui vous a porté. Ça tombe sur celui qui est derrière. La compréhension a changé la donne dans la vie de cet homme. Le cerveau est une beauté. Le cerveau est une beauté. La foi c'est bien. Mais la compréhension avant la foi c'est mieux. Il faut comprendre certaines choses pour que ta foi soit convenablement activée. Ainsi, moi j'ai l'habitude de dire la foi c'est pour les intelligents. La foi de cet homme n'était pas mauvaise. Il avait la foi en la piscine. Mais le problème, c'est que lui devait comprendre pourquoi il était là devant cette piscine. Il n'était pas là pour les raisons que les autres étaient là. Si vous avez une mauvaise compréhension de votre saison, vous aurez une saison riche, mais vous serez stérile. Vous aurez une saison remplie de faveurs, mais vous-même, vous n'allez bénéficier de rien. Ne te laisse pas porter par une saison. Tu dois la porter. Ne laisse pas la saison te balloter. La saison a ballotté Saül parce qu'il ne comprenait pas le sens de sa saison. Lorsqu'il a vu l'incirconcis, il a dit c'est fini. Lorsque tu ne comprends pas ta saison, même devant le plus faible, tu auras peur. David a compris sa saison. Et il a su que l'incirconcis n'était pas sa tombe. C'était le signe de sa victoire. C'était le signe d'une nouvelle saison qui commençait. Je dis à une personne, l'incirconcis de ta saison annonce que tu vas plus loin que cet incirconcis. Regarde le voisin, dis-lui, ce soir, tu dois mieux comprendre les choses. Lorsqu'on ne comprend pas le sens de sa saison, on va tout rater. Au nom de Jésus, tu ne rateras pas. À cause de cela, une femme légendaire, yes, elle a failli rater sa saison. Une femme dont on ne peut pas prêcher sans parler, c'est difficile. Elle a failli rater sa saison à cause de la mauvaise compréhension de la saison. Il s'agit de Sarah. Sarah. Genèse 16, 5. Genèse 16, 5. La Bible dit, Sarah chasse Agar. Parce que selon elle, Agar la dérangeait. Et ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que Sarah menace même Abraham. Il dit que Dieu soit juge entre toi et moi. Mais c'est elle qui avait commencé l'histoire d'Agar. Lorsqu'elle chasse Agar, écoutons-nous bien s'il vous plaît. Dans Genèse 16, 9. Genèse 16, 9. L'ange de l'Éternel lui dit, il dit à Agar, retourne
vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne. Humilie-toi. Écoutez-moi très bien. Surtout ceux qui sont dehors. Dieu n'a pas envoyé Agar vers Sarah à cause d'Agar, mais à cause de Sarah. La personne qui est en train de penser à la maison, tu t'es perdu quelque part. Hein? Que ton esprit soit ici. L'ange a envoyé Agar. Rentrer chez Sarah. Agar dit, Sarah me fait souffrir. Il dit, rentre. Mais ce n'était pas pour l'intérêt d'Agar. C'était pour l'intérêt de Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, elle devait être en mesure de supporter, de voir la bénédiction qu'elle attend dans le corps d'un autre, dans la vie d'un autre. La grandeur ne se manifeste pas qu'avec la prophétie et la discipline. La grandeur se manifeste aussi avec le cœur. Isaac n'est pas un fils de la promesse, seulement pas pour la bénédiction. Isaac est un fils de la promesse et est un fils qui réclame le cœur. Il réclame le cœur. Voilà. Sarah n'était pas prête de supporter Agar. Sa douleur était de voir qu'elle était stérile et une autre était enceinte. Mais il y a des bénédictions qui ne viennent pas, même si on a donné la prophétie. Tant que ton cœur ne sera pas transformé par l'amour, ton cœur doit accepter d'aimer avant que ta bénédiction arrive. Il fallait que Sarah supporte Agar. C'était une punition non pour Agar mais pour Sarah. Elle devait supporter. Elle devait voir sa prochaine destination. Je dis à quelqu'un, tu dois être capable de voir ta prochaine destination. Quelqu'un d'autre en train de le vivre sans que ton cœur ne souffre, sans que tu ne sois jaloux, sans que ton cœur ne soit dérangé. Tu me donnes un amen et j'avance. Il y a des bénédictions comme Isaac qui ne viennent pas parce qu'on a prophétisé, mais qui viennent aussi parce que ton cœur a été travaillé. Sarah ne veut pas voir Agar parce que son cœur a mal. Mais Isaac a un prix. Le prix d'Isaac, c'est un cœur délivré. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Le panier ne va pas circuler. Le panier ne va pas circuler. Ce soir, le panier ne va pas circuler. Regarde comment elle est distraite. Donne-moi. Tu as été distraite. Mon Dieu. Le panier ne va pas circuler. Ce soir, le panier ne circule pas. Lève-toi. Il a eu son panier. Ça ne viendra pas chez toi. Ça ne viendra pas chez toi. Je vais vous choquer en vous disant, cette logique de dire le panier circule, c'est la logique des personnes qui ne sont pas délivrées de l'envie. Pourquoi penses-tu que ce qui est arrivé ailleurs doit aussi t'arriver? Dieu n'est pas obligé de te bénir parce qu'il a béni un voisin. Sois content de la bénédiction de l'autre, même si toi aussi n'es pas béni. Donne-moi un amen, que tu sois guéri. Sois délivré.
Sois content de la victoire de l'autre, même si toi tu n'es pas visité. Certaines prières sont les prières d'envie. Seigneur, j'ai vu mon frère. Moi aussi j'attends. N'attends pas parce que ton frère est béni. Attends selon les parcours de ta destinée. Attends selon la vitesse de ta destinée. Attends selon ce que Dieu a mis dans ta destinée. Donne un amen que ton cœur guérisse. Amen. Oh non, Seigneur. Comme tu as béni mon voisin. Moi aussi j'attends. Tu attendras longtemps. Sois délivré d'un cœur d'envie. Certaines bénédictions sont conditionnées par le cœur. Je risque de dire ceci et je le dis. Isaac n'est pas venu parce que Dieu attendait encore. Isaac est venu lorsque le cœur de Sarah a supporté Agar. C'est pourquoi lorsque Agar a accouché, l'enfant a grandi. 1 année. 2 ans. Sarah ne chasse pas. Son cœur est en train de guérir. 5 ans. Dieu n'agit toujours pas. Sarah est tombée enceinte lorsque Ismaël a eu 13 ans. Lorsque Dieu visite ton frère, il n'est pas intimidé par ce que tu vis. Aujourd'hui, tu seras délivré avant même qu'on te dise la nouvelle saison arrive, ton cœur doit être délivré. Il ne faudrait pas que tu attendes ta bénédiction parce que c'est tombé sur quelqu'un. C'est que le frère a eu. Tu ne l'auras pas ce soir. Tu vas rentrer sans bouteille. Même s'il y en avait, tu vas rentrer. Tu dois être capable de supporter la gloire de l'autre. Écoute-moi bien. C'est voilà le calcul que Dieu a fait avec Sarah et Agar. La gloire que vous ne supportez pas ailleurs ne vous arrivera jamais. La gloire que vous ne savez pas supporter ailleurs ne pourra jamais vous arriver. Que Jésus guérisse ton cœur. Que Jésus délivre ton cœur. Il y a même des gens qui se disent, quand ils entrent dans les réseaux, ils voient quelqu'un en train de faire un selfie à la Tour Eiffel. Il dit, quand il regarde le selfie, il regarde la photo, il dit de toutes les manières, on n'a pas détruit la Tour Eiffel. Nous aussi on va aller. Mon frère, sois délivré d'un cœur noir. Dieu ne bénit pas les cœurs obscurs. Dieu bénit les cœurs qui sont libérés. Oh, je comprends que tu ne dises pas amen, mais je veux insister encore. Dieu bénit le cœur. Dieu ne bénit pas les mains. Dieu ne bénit pas la robe. Il ne bénit pas ta veste. Il bénit ton cœur. Que ton cœur guérisse. Que ton cœur guérisse. Que ton cœur guérisse. Que ton cœur guérisse. Je parle à ceux qui sont là-bas. Que ton cœur guérisse. Tu vois quelqu'un être visité, tu dis, moi aussi j'attends mon tour. Qui t'a dit qu'il y aura ton tour? Reste dans ton couloir. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui, vous allez toucher aux choses bizarres. Parce que tu es en train de regarder l'autre et tu es en train d'analyser ta destinée. N'analyse pas ta destinée par rapport à un autre. Analyse ta destinée par rapport à ce que Dieu a dit sur ta vie. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, focalise-toi sur la compréhension de ta saison. Please, come out from something. Sors de ce système où tu te focalises sur la compréhension de la saison des autres. Il s'est marié, il a eu le travail, il a fait ceci. Focalise-toi sur la compréhension de ta saison. Que quelqu'un dise à 3 personnes, je me focalise. Est-ce que tu as parlé à 3 personnes? Tu te focalises. Focalise-toi. Ne te distrais pas.
Reste focalisé et comprends ta saison. L'acceptation d'une autre gloire crée votre gloire. Tu es localisable. L'acceptation d'une autre gloire crée la vôtre. Arrêtez d'avoir un cœur noir, obscur, là où vous êtes toujours là en train de défriter la gloire des autres. Bon, il a bien fait, mais toi c'est toujours mais. Tu ne fais rien pour quelqu'un ici, mais toi c'est toujours mais. Non, il a bien parlé, mais il a bien modéré, mais quand je te donne le micro que tu te tiens ici, sois capable de reconnaître la gloire d'un autre avant qu'Adonai te bénisse dans ta saison. Sois capable d'arroser la saison de celui qui est béni. Donne un amen si tu es là-bas. Sois capable d'arroser. Il a bien fait, il a bien fait. Et puis laisse-moi tuer quelque chose dans les cœurs des envieux. Qui t'a dit que bien faire voudrait dire sans faute? Il n'y a personne qui peut agir sans faute car toute personne est imparfaite. Lorsqu'on célèbre une bonne chose, ce n'est pas parce que c'est sans faute. C'est simplement parce que cette personne est allée au-delà des limites et il a réussi. Que Dieu t'amène au-delà des limites in the name of Jesus. Que Dieu t'amène, toi et ta maison. J'ai envie de dire toi et ta famille. Que Dieu t'amène au-delà des limites. Que tu sois la référence au mois de juillet. Le mois de juillet n'est pas encore fini. Je prophétise avant la fin du mois. Vis le miracle de Dieu. Sois la référence dans ta famille. Quelqu'un a levé la main droite, a dit la référence du changement. Ça te localise, mets-toi sous la grâce. Jésus est vivant. Ce soir particulièrement, je te parle dans quelques minutes de comprendre la saison. On va créer une nuance. Comprendre le sens de la saison. Neboua. Oui, dis-le comme ça. Neboua est un mot hébreu qui veut dire annoncer une prophétie. Je veux t'expliquer ce soir le sens de cette saison en particulier. Comprendre le sens de la saison Neboua. N-E-B-U-W-A-H. Neboua. N-E-B-U-W-A-H. Qui veut dire en hébreu annoncer. Lorsque vous êtes dans la saison Neboua, tout le monde vous donne des messages. Vous vous arrêtez sur l'arrêt de bus, on te donne un message. Les gens rêvent sur vous partout. Vous venez à l'église, chaque homme de Dieu prophétise sur vous. C'est votre saison Neboua. Dieu parle. Il vous révèle. Il vous dit ce qui va arriver. Il vous dit que vous êtes grand, vous serez puissant. Et tout ce que vous voulez. Vous remarquez que dans cette saison, Dieu parle beaucoup de vous. Dis à quelqu'un, c'est la saison Neboua. Dis à quelqu'un qui est derrière, c'est la saison Neboua. Est-ce que quelqu'un a parlé là dehors? Mon frère, ne viens pas avec ton orgueil dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est la saison Neboua. Lorsque Dieu commence à beaucoup parler, même toi quand tu dors, tu vois. Tu vois des choses. Tu vois ce que Dieu veut faire. Gloire à Dieu. C'est ta saison Neboua. Mais lorsque tu verras cette saison arriver, comprends qu'elle annonce une autre. L'erreur de plusieurs lorsque la saison Neboua commence, ils se mettent à attendre l'accomplissement. Ils célèbrent les prophéties et ils attendent. Grave encore. Certains anticipent même l'orgueil. Correct.
Il anticipe l'orgueil. Dieu a beaucoup parlé, lui a dit tu seras directeur de telle compagnie. Il n'est pas encore devenu directeur, mais il a anticipé l'orgueil. Il a anticipé l'orgueil. Dieu n'a pas encore fait. Dieu dit ici, depuis cette saison de prière, tu es un homme de Dieu. Tu as une grande grâce. Ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Quand il entre à l'église, il regarde. On lui dit bonjour mon frère. Tu anticipes l'orgueil. Tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est qu'une prophétie. Mais tu as pris l'orgueil même de l'avenir. Tu as amené dans le présent. Que Dieu te délivre du mal. Je disais que Dieu te délivre du mal. Oh mon Dieu, sois humble et donne-moi un amen. Que Dieu te délivre du mal. Ce n'est qu'une saison Neboua. Dieu te parle. Tu n'es pas encore frère. On te dit que toi tu vas être un chanteur international. Tu n'es pas encore arrivé. C'est une prophétie. Mais à l'église, quand on te dit fais la louange, les autres, les petits chantres doivent faire. Donc tu as anticipé l'orgueil. Regarde un voisin, dis-lui sois sérieux. Sois sérieux. Tu n'es pas encore arrivé. Ce que Dieu a dit va arriver. Mais calme-toi. Descends un peu. Vis dans l'humilité. Sors de l'orgueil au nom de Jésus. Sors de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Oh. Tu as dit amen? Amen, maman. Voilà. Saint-Esprit. Lorsque tu es dans ta saison Neboua, n'oublie pas ce message s'il te plaît, quoi qu'il arrive. Même à tes enfants, enseigne-les. Lorsque Dieu commence à beaucoup te parler, il annonce une autre saison. Une saison jumelle. Et là, j'aime ça. La saison jumelle s'appelle la vallée. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas l'accomplissement la suite. C'est la vallée la suite. La prophétie, la vallée, l'accomplissement. Mon Dieu. N'oublie pas ça. Lorsque Dieu te parle beaucoup, arrête de t'agiter. Tu commences à chercher tous les prophètes du monde. Confirme. Confirme aussi. Quand Dieu parle, prépare-toi. La chaleur arrive. Ainsi, beaucoup de gens dans les églises accusent leur pasteur, accusent les anciens d'église. On m'a fait donner la prophétie. Pourquoi je vis le contraire? Parce que 1 plus 1 égale 2. C'est ça la logique de Dieu. Quand Dieu parle, il te fait traverser la vallée et ensuite tu vivras l'accomplissement. Est-ce que la main de ton voisin était plus grande que ton amen? Amen. Il est important de comprendre cette dimension de saison. Je sais que beaucoup vous ont prêché ici, vous avez été nourris. N'oublie pas, c'est fait. Quand Dieu devient bavard, commence à serrer la ceinture. Tu vas passer par la chaleur. Que Jésus nous donne la victoire. Lorsque ta saison Neboua commence où tu es dedans, comprends que tu dois t'endurcir. C'est la première chose. Toi qui écris, tu fais bien. Tu dois t'endurcir. Deuxièmement, tu dois te préparer à perdre les hommes. Parce que dans la vallée, on n'est pas avec des hommes. Dans la vallée, les hommes partent. Prépare-toi à perdre les gens. Un homme intelligent, un roi,
Un roi, c'est-à-dire que tu es un roi. Parce que tu es dans un sacerdoce royal. Puisque tu es un roi ne cherche pas les hommes qui partent. Quand les hommes partent, il écoute Dieu. Si Dieu dit laisse, il laisse partir. Lorsque tu es dans ta saison Neboua, prépare-toi à perdre des gens. Dans la vallée, David est seul. Tu seras seul dans la vallée. David n'a pas dit quand nous marchons. Il dit quand je marche. Parce que dans la vallée, les hommes vous quittent. Lorsque Dieu parle beaucoup, prépare-toi à perdre les gens. Troisièmement, prépare-toi à l'humiliation. Que les gens t'humilient. Que les hommes qui te connaissaient t'humilient. Mon frère, si ce message te dérange, excuse-moi, mais c'est ça le message de ce soir. Les rois comprennent ce message. Il n'y a pas le manteau de gloire sans l'humiliation. Il faut que tu te prépares à l'humiliation. On doit t'arracher ce manteau pour qu'un autre manteau te soit donné. Mais lorsqu'on t'enlève les manteaux, c'est l'humiliation. Prépare-toi à l'humiliation. Si Dieu te dit tu seras béni, prépare-toi aussi à l'humiliation. Pourquoi Dieu permet l'humiliation avant de te bénir? Parce que Dieu ne met pas sa bénédiction sur celle des hommes. Donnez-moi une veste, s'il vous plaît. Quelqu'un, même ton manteau, donne-moi s'il te plaît. Donne-moi. Merci. Regarde et comprends. Ta saison Neboua. Tel que nous sommes ici, tous Dieu nous parle. Mais il y a des saisons où Dieu commence à beaucoup parler. Alors n'oublie pas ça. Venez. Non, vous venez. Lorsque vous avez le manteau des hommes, vous avez fait vos études parce que c'est papa qui a payé. Tu as eu un travail parce que c'est papa qui t'a pistonné. Quand Dieu te promet, j'irai avec toi, je ferai de toi, tu seras grand. Tu as entendu. Mais voici ce que Dieu doit faire. Il ne peut pas mettre sa bénédiction sur celle de ton père. Il ne peut pas mettre sa bénédiction sur la bénédiction de ta mère, sur ce que ta mère a fait pour toi. Il y aura une confusion. Alors Dieu te promet la grâce, il te promet la hauteur, mais il ne te dit pas qu'avant de porter ça, tu vas enlever ça. Et pendant que tu enlèves, tu es humilié, tu es rabaissé, les hommes t'insultent, les hommes se moquent, les hommes te dénigrent. Dieu t'arrache cela. Il t'arrache pourquoi? Parce qu'il doit prendre sa gloire et il doit te mettre sa gloire. On ne confond pas la gloire de Dieu avec la gloire des hommes. On ne confond pas la visitation de Dieu et la visitation des hommes. Voilà pourquoi avec Abraham, Dieu devait attendre que Sarah rentre dans la ménopause, que Sarah devienne stérile, afin que personne ne dise que Isaac est le résultat de la sémence. Que tout le monde sache qu'au-delà de la sémence, il y a un Dieu qui donne les enfants. Je prophétise le Dieu de cette maison qui te donne ton honneur, mais après la vallée. Assieds-toi avec ta grâce. Prépare-toi à l'humiliation. Ce sont des choses que des fois certains pasteurs ne vous disent pas. Ils aiment seulement vous dire que ça sera bien. Mais écoute, Dieu ne met pas l'huile sur la crasse. Tu es un bon interprète. Merci, maman. Que Jésus te fasse du bien. Amen, maman. Dieu ne met pas l'huile sur la crasse. C'est pourquoi une femme a dit à une autre: je veux maintenant te donner les repos. Va te laver.
Les lecteurs de la Bible sont allés où? J'ai pas pour habitude de raconter les histoires, mais il faut être un lecteur de la Bible. Cette femme dit à une autre: maintenant, je vais te donner le repos. Va te laver. Il n'a pas dit viens prendre d'abord l'huile. Elle dit va te laver et oins-toi. On se lave et ensuite on se oint. La vallée et puis l'accomplissement des prophéties. Ainsi je dis à un roi qui est ici. N'oublie pas que nous sommes dans un sacerdoce royal. Donc il n'y a pas de reine, il y a des rois. Il ne faut pas croire qu'une femme, il faut dire reine. C'est le sacerdoce royal. Nous sommes tous des rois. Je dis à un roi: regarde-moi et dis-moi. Je me débarrasse de l'intimidation. Est-ce que tu l'as dit? Dis, je me débarrasse de l'intimidation. Quand Dieu t'impose tes humiliations, ne fais pas attention aux moqueurs. Ne sois pas intimidé par ceux qui te critiquent. Toi, tu sais que tu marches. Tu ne vas pas t'arrêter. David a dit: quand je marche, même s'ils insultent, je marche. Même s'ils critiquent, je marche. Même s'ils m'humilient, je marche. Ne t'arrête pas dans la vallée, on m'a trop critiqué ici à l'église. Ça c'est pour un aigle qui est là-bas. C'est pour un aigle qui est quelque part. On m'a trop critiqué ici. Je dois quitter l'église. On m'a trop humilié. Quand j'ai vécu mes moments difficiles, au lieu de m'aider, on m'a humilié. On ne quitte pas les lieux de l'humiliation, parce que la gloire est bâtie sur l'humiliation. Ça tombe sur celui qui est là derrière. La gloire est bâtie sur l'humiliation. Goliath, on apprend à les tuer en protégeant un petit troupeau. Ah, les aigles ne sont pas venus. Les aigles ne sont pas venus. Pasteur Béni, où sont les aigles que j'avais trouvés la fois dernière? On s'exerce à tuer Goliath en gardant les petits troupeaux. C'est dans l'humiliation que tu bâtis l'auteur. Ne quitte pas le lieu de ton humiliation, parce que là, c'est là où on avait dit David n'est rien. C'est là que tu tueras Goliath. Reste sur le lieu de l'humiliation. Je vais te choquer en te disant, certaines fois où nous fouillons les gens qui nous méprisent, c'est par orgueil. C'est de l'orgueil. Apprends à rester là où on te diminue. Eux te diminuent, mais ton intérieur croit. Tu deviens un grand esprit. Tu es capable de t'asseoir avec celui qui t'avait dit: toi jamais tu n'iras quelque part, et tu t'assois à côté de lui. Je sens l'onction de ce côté-là que je suis. Lorsque tu es dans ta saison, Dieu parle. Prépare-toi à ça. Prépare-toi, la suite c'est l'humiliation. Prépare-toi à être incompris. Prépare-toi à ça. La prochaine étape, c'est une saison de vallée, incompréhension. Je choque quelqu'un en disant: celui qui cherche toujours à ce qu'on le comprenne est immature. La maturité ne cherche pas la compréhension. La maturité cherche l'accord de Dieu. Si Dieu est d'accord avec toi, tu avances. L'apôtre Paul a dit: il faut savoir. Vous voulez plaire aux hommes ou à Dieu? Je dis à quelqu'un, si Dieu est d'accord avec toi, avance même seul. Je bénis celui qui a compris. La maturité ne cherche pas la compréhension.
Écoute bien. Lorsque David n'avait pas d'huile, il n'y avait pas de combat. De rien. Est-ce qu'on est connecté aussi là-bas? Parce que je sens la connexion un peu de ce côté. Recevez aussi là. Oh, ceux qui sont dehors, c'est merveilleux. Ils me captent 100%. Lorsque David était petit derrière les troupeaux, écoutez bien, c'est choquant. Même lorsqu'il avait tué l'ours et le lion, il n'avait pas de combat. Mon Dieu. Lorsqu'on a mis l'huile sur la tête, la prophétie de la royauté est annoncée. La vallée a commencé. Saül s'est levé. Mon frère, beaucoup de prophéties ne devraient pas t'amener à te réjouir. Prépare-toi au combat. Prépare-toi au combat. L'huile attire le combat. Voilà pourquoi tu vois qu'il y a dans cette salle des gens qui apparemment n'ont pas grand chose, mais très combattus. Des gens apparemment qui ne vont pas très loin, mais très combattus. C'est pas ta chemise qui attire le combat. C'est pas le visa qui attire le combat. C'est l'huile qui est sur la tête. L'huile que Dieu a déposée sur toi. L'huile que tu as reçue. Ah, laisse-moi parler aux aigles. Depuis le ventre de ta mère, tu as reçu l'huile. Cette huile est ton combat. Cette huile est un problème. Cette huile est un défi. Où sont les personnes à qui on a déjà dit, même si vous êtes dehors et dedans, il faut lever la main. Écoute, à qui on a déjà dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ne t'aime pas. Tu es là? Comment tu peux aimer quelqu'un sans raison? N'avez-vous pas déjà remarqué quelqu'un qui ne vous aime pas mais qui ne vous a jamais approché? Il ne te connaît pas au fait, mais il ne t'aime pas. T'es loin. L'huile met mal à l'aise. L'huile dérange. L'huile crée des adversaires. L'huile crée des ennemis. Maintenant regarde bien. Lorsqu'on a des adversaires, on dit Amen. Amen, maman. Amen. Lorsqu'on a des adversaires, lorsqu'on a des gens qui ne vous aiment pas, on commence à se réjouir. Pourquoi? Parce que regardez, c'est logique. Les amis vous mettent dans le confort, mais les adversaires créent le mouvement. Ces adversaires-là, à cause d'eux, tu ne peux pas rester à un seul endroit. Tu seras obligé de bouger. Et ton mouvement va créer ta percée. Je dis à une âme, tu vas vaincre ce qui va commencer cette année. Assieds-toi avec la grâce que je termine. Lorsque on t'annonce ta bénédiction, on se prépare à la bataille. 1 Roi 19:7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. C'est ça la saison Néboua. L'ange est venu plus d'une fois et il a touché le prophète. Et il lui dit ceci: lève-toi. Quand on reçoit des prophéties, on n'attend pas. On se prépare à la vallée. Équipe-toi pour être solide. Équipe-toi pour qu'aucune douleur ne te mette à terre. Je t'autorise de pleurer, mais après les larmes, essuie les larmes. Lève-toi et continue le chemin. Pleurer n'est pas un problème. Ne reste pas dans le désarroi. L'ange lui dit: ne reste pas sans rien. Mange.
car le chemin est trop long pour toi. Et la Bible nous révèle qu'avant que Élie n'arrive à Horeb, la montagne de Dieu, il a marché 40 jours et 40 nuits. La montagne de Dieu a un prix. Tu n'arrives pas à l'accomplissement sans marcher 40 jours et 40 nuits. Tu traverseras ta vallée. C'est après 40 jours que Élie est arrivé. Et l'ange lui avait dit mange. Jésus a dit sa nourriture était de faire la volonté de Dieu. Ta nourriture à toi c'est la parole de Dieu. Aime écouter la parole pure. N'aime pas seulement écouter. Reçois. Reçois. Écoute la parole qui te transforme. Écoute la parole qui te défie. Qui défie ta sainteté. Qui défie ta justice. Qui défie ton amour pour Dieu. Écoute-moi. Cette année tu as la forme de la chenille. Parce que la forme de la chenille te permet de t'émouvoir cette année. Mais l'année prochaine, tu dois t'envoler. Tu dois te transformer en papillon. Pour que tu te transformes, il faut une parole qui te transforme. Il ne faut pas une parole qui te berce au sens du poil. Tu es venu pendant cette prière, tu as peut-être même jeûné, mais tu viens de toucher les seins d'une femme là-bas. Non. Il faut qu'on te dise, ce péché va t'amener en enfer, mon frère. Tu dois laisser parce que le Saint-Esprit te capacite. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu ne bénit pas avec la saleté. C'est un mensonge. Dieu, il honore celui qui l'honore. J'ai aimé ton amen. Il est écrit, j'honore celui qui m'honore. Je méprise celui qui me méprise. Tu es capable d'abandonner ce mal-là. Parce que Jésus a besoin de toi. Tu es un bénisseur. Tu dois être un vase pur pour bénir les autres. J'ai envie de dire, abandonne par l'onction le Saint-Esprit ce péché. Et la génération qui viendra ne va pas rencontrer ce péché. C'est que tu as vaincu. Ton fils ne va pas le voir. Ça tombe sur ceux qui sont là derrière. Que ta fille n'affronte pas tes batailles. Que ton fils n'affronte pas tes batailles. Que tes enfants n'affrontent pas tes batailles. Jusqu'à la 5e génération, qu'ils n'affrontent pas tes batailles. Sois à même de vaincre cela. J'ai l'habitude de dire, quand tu dis on va choquer un peu. Parce que c'est la fin, non? J'ai besoin de 4 filles là-bas, s'il vous plaît. Venez. Pourquoi vous avez peur? 4 seulement. Venez de ce côté, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Je vais choquer avec vous. Lorsque toi tu n'es pas capable d'abandonner l'impudicité, tu sors avec elle, avec elle, avec elle, avec elle. Toi tu gères tous les 4. Et tu te sens fort. Lorsque tu soulèves ta tête, tu dis ouais, j'ai la gérance. Et lorsqu'on te dit abandonne, tu dis je n'arrive pas. J'ai essayé. Vous ne comprenez pas. J'ai essayé. C'est plus fort que moi. Donc c'est plus fort même que la croix. Il n'y a pas de problème. On est d'accord avec toi. C'est plus fort que toi. Hein? On est d'accord. Maintenant le jour où tu viens, tu dis à celle-ci, est-ce qu'on ne peut pas aller quelque part? Maintenant elle te dit,
J'ai une maladie mortelle. Qu'est-ce que tu fais? Sois sincère, ne donne pas une réponse d'hypocrisie. Tu en as déjà 4. Celle-ci te dit ça, tu fais quoi? Merci mon frère. Toi tu es honnête. Tu vas la mettre à côté, tu vas d'abord ici. Tu viens encore ici, elle te dit ah, j'étais à l'hôpital. J'ai le même problème. Tu fais quoi? Elle te dit aussi, elle a le même problème. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant je pose la question, quand tu chantes, tu les mets à côté comme ça. Ton impudicité est toujours dans ton corps. C'est ça la question. Ton impudicité est toujours là, n'est-ce pas? C'est toujours là. C'est qui est plus fort que toi là. Tu arrives ici, elle te donne la même réponse. Dis-moi, tu choisis qui? Pardon? Personne, mais tu vas mourir, non? C'est plus fort que toi. Il faut prendre quelqu'un. Prends quelqu'un. Donc, face à ta vie, tu es prêt à abandonner le mal, même sans le Saint-Esprit. Donc la vérité c'est quoi? Ce n'est pas que tu n'arrives pas, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Le jour où tu décides de voir l'impudicité comme cette maladie qui tue, tu ne toucheras aucune femme. Il y a des gens ici qui mettent en retard leur famille. Tu es un vase de bénédiction, Dieu t'attend. Mais tu mets la famille en retard. Tu es toujours dans le péché alors que tu dois bénir les gens. Lorsque David est en retard, tout un peuple est en retard. Que Jésus te sorte de là. Oh, j'ai senti qu'il y a un frère qui venait de quelque part qui s'est senti mal à l'aise. Que Jésus te sorte de là. Si on prêche la parole, c'est pour que tu sortes de là. Il est venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles aient la vie en abondance. Ce n'est pas seulement les finances. Ton âme doit prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Prospère dans ton âme. Ces péchés ne te ressemblent pas. Même les péchés est étonné. Tu n'as plus l'âge de faire ça. Non, en dehors même du Saint-Esprit. Quand tu regardes ton âge, carte de lecteur. Même sans prédicateur, tu regardes, tu dis, mais ces péchés-là, les enfants de 12 ans font ça. Moi aussi, 45 ans. Tu n'as pas honte, tu te caches. Pasteur, je parle. Je parle. Tu te caches dans ta chambre en train de regarder la porno. Et puis bizarrement, tu es marié. Tu souris. Tu souris quoi? Ce que tu regardes là, ah, je te choque. Prends ça comme ça. Ce que tu regardes, ce n'est jamais une personne, c'est deux personnes. Mais toi aussi, tu es comme cet homme là. Tu regardes quoi? Tu souris devant quoi? Tu n'as pas honte. À ton âge, tu ne peux pas regarder la nudité d'un autre homme. Donne-moi un amen que tu sois libéré. Ne fais pas semblant dans la maison de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu donnes un amen pour être libre. Tu souris. Avec l'alliance au doigt, tu souris. Ta femme te demande, chérie, tu fais quoi dans la douche? J'arrive.
Pasteur Béni, un jour il faut organiser une conférence d'adultes, de couple. Comme ça, on va dire des choses qui vont choquer et déchirer. Tu es là en train de sourire. On va mieux le dire parce qu'il y a des enfants, on va voiler un peu. Hein. Tu finis, tu sors. Les visages rayonnants, au lieu que ça rayonne d'onction, mais ça rayonne des choses bizarres que tu as regardées. Tu es tout content. Et tu dis à ta femme, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu es prêt, non? Tu es prêt, non? C'est aujourd'hui. Tu dis que tu vas mettre en pratique ce que tu as vu. Comme toi, tu avais appris à mettre en pratique les mathématiques à l'école primaire. Tu arrives là-bas dans la chambre. Tu éteins même la lumière. Tu veux essayer la première prise que tu avais vue. Tu essayes. Ça ne marche pas. 85 kilos. Celui qui n'a pas compris reste comme ça. Il y a des enfants, je ne peux pas expliquer. La personne que tu regardais là n'a pas le corps de ta femme. Ta femme est africaine. Donc, en dehors du péché, il y a de l'ignorance remplie dedans. Tu regardes une chose qui va te frustrer. Et le diable va passer là où il ne pouvait pas passer. Sors du mal, le Seigneur va t'utiliser. Je disais, sors du mal, Jésus va t'utiliser. David a dit, quand je marche, il n'y a pas de psaume 23, 4 sans psaume 23, 5. Il n'y a pas de 5 au 604. David a dit quand je marche, l'Éternel est mon berger, mais je traverse la vallée. Traverser la vallée n'est pas un signe de malédiction. C'est un signe que tu te diriges vers l'accomplissement. David a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas besoin de la foi de ton frère, toi. Tu as besoin de ta foi pour traverser la vallée. Tout ce qui se passe dans la vallée ne te concerne pas. Marche. Marcher, c'est garder la foi. Marcher, c'est vivre selon la parole que Dieu a mis dans ton cœur. La personne qui te critique dans la vallée n'est pas le détenteur du bonheur et de la grâce. Tant qu'il n'est pas le détenteur du bonheur et de la grâce, focalise-toi sur le bonheur et la grâce. Ça te localise là-bas, tu es bénissable. Lorsque tu marches dans la vallée, n'oublie pas que malgré la nudité, il y a le bonheur et la grâce au bout. Concentre-toi sur le bonheur et la grâce. Avance jusqu'à éteindre le bonheur et la grâce. Dis à un voisin, je saisirai le bonheur et la grâce. Et je vaincrai ma vallée. Au bout, tu vas vivre l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Let me close. Je termine. 2 frères, venez. Soyez rapide s'il vous plaît. Je regarde 1 minute. Vous êtes là? Ok. Vous connaissez le pasteur Joël? Vous connaissez le pasteur Joël? Frère, tu hésites comme ça, je ne sais pas. Vous connaissez le pasteur Joël? Mais comment tu hésites? Vous savez, quand vous avez peur, vous doutez même de ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur. Vous connaissez le pasteur Joël? Oui. Alors, suivez le pasteur Joël. Allez là où elle se trouve. Oh, pourquoi vous parlez? Non, 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 non. On ne va pas vous influencer. Mais pourquoi vous parlez vraiment? Vous savez qu'ils sont dans la classe, hein? Je sens que tu as un esprit de calomnie. Vous connaissez le pasteur Joël? Suivez le pasteur Joël.
Quel est le chrétien qui court derrière le bonheur? Quel est le chrétien qui travaille en disant je cherche le bonheur? Tu es un faux chrétien. Le bonheur nous accompagne. Le bonheur nous suit. Moi je traverse la vallée. Le bonheur va m'accompagner. Moi je traverse la vallée. Le bonheur ne me lâchera pas. Moi je traverse. Je n'abandonnerai pas Jésus. Moi je traverse la vallée. Tout ce que je dois faire, garder la foi. Et à un moment donné, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça m'accompagne. Ce sont mes gardes du corps. Ils sont obligés de me suivre. C'est le paiement de ma vallée. J'ai traversé, Jésus m'a payé. J'ai traversé, Jésus m'honore. Je ne cherche pas le bonheur. Le bonheur me localise. Le bonheur me connaît. Le bonheur me cherche. Le bonheur s'attache à moi. On ne cherche pas le bonheur dans le mariage. On ne cherche pas le bonheur au travail. On ne cherche pas le bonheur dans les affaires. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Traverse la vallée. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Ainsi je parle à certaines personnes. Tu es garde du corps, frère. Bonheur et la grâce. Je parle à certaines personnes qui ont un problème de cœur. Tu vas tuer ton frère pour rien. Ce n'est pas de sa faute. C'est la récompense de la vallée qui est sortie. Ne jalouse pas celui-là. Mais pourquoi lui il a toujours la grâce? Parce qu'il a traversé la vallée. On n'a pas la même vallée, n'envie pas la grâce. On n'a pas traversé la même vallée, n'envie pas la faveur. Oh, pourquoi seulement lui? Nous on est ici depuis des années. Pourquoi seulement lui? Vous n'avez pas traversé la même vallée. Lui a traversé. Maintenant il y a deux gardes du corps qui sont obligés de l'accompagner. Le bonheur et la grâce. C'est jusqu'à la fin de ta vie. Mon frère, que celui qui veut te sortir de la vallée soit ton adversaire. Traverse la vallée seul. Pleure seul. Cherche Dieu seul. Cherche à t'alimenter seul. Laisse le bonheur et la grâce attachés à toi. Je déclare au nom de Jésus, la faveur sera avec toi. Tu traverseras ta vallée. Tu ne mourras pas là-bas. Tu ne peux pas t'arrêter là-bas. Tu es un bénisseur. Tu finiras par traverser. Mets ta main sur la poitrine de là où tu es, s'il te plaît. Si tu es debout, c'est bien. Merci mes frères. Saint-Esprit, c'est une soirée d'équipement. Parce que tu traverseras ta vallée. Peut-être même que tu la traverses. Je vais déclarer l'équipement. Les personnes qui ont des batailles qui ne comprennent pas. Je vais déclarer l'équipement de l'onction. Jésus va vous équiper. Tu te sentais très fragile, tu te sentiras fortifié. Tu avais l'envie de te suicider. Diminuez le son s'il vous plaît. Tu avais l'envie de te suicider et tu es ici. Parce que tu as traversé des moments tellement difficiles. Mais Jésus va te solidifier ce soir. Toi qui es dehors, mets ta main quelque part. Je crois que tu as la foi. Je crois que tu crois que Dieu est là. Je prie au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que Dieu t'accorde l'équipement de l'onction. Service d'accueil, soyez à ma gauche s'il vous plaît. Et à l'extérieur aussi. Je déclare l'équipement de l'onction.
Je prie au nom de Jésus. Dans cette salle, que toutes les étoiles majeures, les étoiles choisies depuis les entrailles, ces personnes sur qui Dieu compte pour toute une famille, je déclare l'onction de l'équipement. Je déclare l'onction de l'équipement. Je déclare l'onction de l'équipement. J'ordonne l'équipement par l'onction. J'ordonne l'équipement par l'onction. S'il vous plaît, soyez en prière. Ne regardez personne, soyez en prière. Au nom de Jésus, recevez l'équipement. Je vois une onction ici. En face de moi, il y a des étoiles majeures qui reçoivent l'équipement. Où se trouvent les services d'accueil? Amenez-moi ces gens-là. Soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as tellement eu des batailles cette année sans savoir pourquoi. Tu es l'étoile majeure. Tu es la personne qui doit oindre les autres. Tu es la personne qui va fortifier les autres. Dans ta famille, il s'agit de toi. Ne tiens pas compte de ton âge. Adonai me dit, il y a quelqu'un qui se dit, je suis le plus petit. Jésus te répond, ne tiens pas compte de ton âge. Jésus t'équipe. Tu as fait beaucoup pleurer. C'était très dur. Mais Jésus te solidifie. L'onction te solidifie. L'onction te solidifie. Là dehors, il y a une gloire. Là dehors, il y a une gloire. Jésus, je vois des prophètes, pas de ministère, mais des prophètes ayant les yeux de vision pour leur famille. Pas d'abord pour le corps du Christ, mais pour leur famille. Dieu va vous montrer ce qu'il va faire dans la famille cette année. Vous les verrez d'une manière ou d'une autre. Recevez l'équipement. Que Jésus vous solidifie. Tu ne pécheras pas. Tu resteras avec Jésus. Reçois l'onction qui te solidifie, qui te fortifie. Que Jésus t'utilise dans ta famille. Tu es l'étoile majeure. Tu es l'étoile majeure. Tu es la révélation de ta femme. Tu es la révélation de ta femme. Tu es la révélation de ton mari. Sois équipé. Sois équipé. Sois équipé. Cette humiliation ne te tuera pas. C'est la deuxième vague. Cette humiliation ne te tuera pas. Sois en prière. Reçois la grâce. Cette humiliation ne va pas te tuer. Ce n'est pas fini. 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 Reçois la grâce. Saint-Esprit, j'ai envie de passer, mais j'entends l'esprit m'insister. Il y a donc des gens qui sont distraits, mais ce sont des étoiles majeures. Adonai dit, Joël, dis-leur, je les ai choisis. Je les ai choisis malgré les batailles. C'est toi qui es le choix de Dieu. Ça ne changera pas. Tu es le choix de Dieu. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Reçois l'onction. Ça te solidifie. Tu ne lâcheras pas Jésus. Tu ne lâcheras pas Jésus. Non, toi tu ne peux pas. Toi tu ne peux pas. De là où tu es, j'envoie une grâce. J'envoie une grâce. J'envoie une grâce. J'envoie une grâce. Adonai n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme.
Je dis au nom de Jésus, tu ne lâcheras pas Jésus. Que quelqu'un soit derrière ces prophètes-là. La grâce, soyez derrière cet homme. Jésus, 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 Saint-Esprit équipe le peuple. Équipe le peuple. Équipe le peuple. Équipe le peuple. Jésus de Nazareth. Plus jamais les mêmes larmes. Que Jésus t'équipe pour ça. On ne paye pas une dette deux fois. Jésus a déjà payé. Toi tu es un vase. Tu es un vase. Tu es un vase. Tu es un vase. Saint-Esprit. La troisième vague. Le Saint-Esprit me dit, s'il vous plaît, soyez en prière. Même si tu n'es pas secoué, c'est ta foi qui compte. Le Saint-Esprit me dit, Joël, regarde, ces hommes et ces femmes ont le manteau que leur père n'avait pas. Je vois un manteau, mais supérieur à celui des pères. Je déclare, tu vis la puissance de ce manteau. Tu vis la puissance de ce manteau. Tu vis la puissance de ce manteau. Tu seras plus grand que ton père. Tu seras plus puissant que ton père. Tu seras plus sage que ton père. Reçois cela. La personne qui voulait se suicider, j'interdis à la communication de filmer ça. Je veux que cette personne ait le courage de venir me voir ici. Cette année tu voulais te suicider. Tu voulais te suicider. C'était trop. C'est Jésus à la dernière minute qui t'a arrêté. Viens me voir ici. N'aie pas honte des hommes. La communication ne venait pas ici. Soyez là. Maman, viens. C'est toi qui es là. C'est elle. J'entends quelque chose. Je connais le projet que j'ai formé sur elle. Il y a deux combats sur ta vie. Le premier, c'est celui de ta mère. On veut te déstabiliser. Comme on a déstabilisé ta mère. Le deuxième combat, c'est la mort précoce. On veut te tuer avant tes 40 ans. Réponds à moi-même. Tu as quel âge? Que ceux qui le peuvent encore lèvent la main droite. Donne-moi ta main. Le Dieu qui t'a libéré, il est le Dieu qui a un projet. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Je déclare la vie sur toi. Thank you, Jesus. Tu es fiancé? Il faut bien répondre parce qu'il faut que je fasse ce que je vois là. Tu es fiancé? Tu as personne, hein? Ok. Écoute. Saint-Esprit. Vous êtes? Pendant que vous avanciez,
J'ai vu une béquille qui se brise et une autre qui sort de la terre. Adonai me dit de vous dire, vous avez subi certaines pertes. L'Éternel, celui qui a permis ce balayage, il est sur le point maintenant de faire revenir plus solide que ça. On me donne maintenant un mois. Décembre. L'Éternel va commencer maintenant à vous solidifier mieux qu'avant. Et il n'y aura plus la place pour le regret de ce qui est parti. Adonai me dit, dans ces pertes, vous avez même perdu certaines personnes. Jésus me dit, je veux faire un nettoyage même de son entourage. Et l'Éternel va imposer mieux que ce qui est parti. Que la grâce soit sur vous. Maman, il ne faut pas pleurer. Pourquoi tu pleures? Essuie les larmes. Voici ce qui va arriver. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Parce que quand j'étais près de toi, je ne voyais personne. Comme avec papa qui était là. Adonai va nettoyer. Et il va envoyer quelqu'un. Cet autre, c'est celui-là qui va t'honorer. Amen. Saint-Esprit, ne reste pas en train de résister sur ce qui te limite. Je n'ai pas envie de dire plus que ça. Ne t'accroche pas avec ce qui te limite. Adonai va faire autre chose. Et l'Éternel sera avec toi. Que l'assemblée dirige les mains s'il vous plaît sur la sœur. Ce qui est arrivé, l'envie de se suicider là, Jésus me dit, ce n'est pas seulement elle. C'est un esprit qui plane sur la famille. Avant toi, 2 générations avant, il y a eu cet esprit qui réclamait les gens. Nous déclarons que toi tu vivras. Nous déclarons que toi tu es protégé. Nous déclarons que toi tu vis dans la paix. Donne-moi ta tête s'il te plaît. La grâce va avec la faveur. Merci Saint-Esprit. Toi qui le peux encore, lève ta main droite. Et j'ai terminé. Blessa vada la racive. L'ombra zavada la gayanesh. Attention. Keba. Servez Jésus avec tremblement. Je veux dire qu'une seule chose. Et que celui qui a des oreilles entend. Le sang réclame le sang. Faites très attention. Les choristes. Attention. La voix du sang ne s'était jamais. Servez Dieu avec tremblement. Je déclare au nom de Jésus que votre saison, vous soyez capable de la vivre avec une compréhension nette. Traversez votre vallée avec brillance, avec force. Ne vous arrêtez pas dans la vallée. Dieu prépare mieux que ça. Pleure mais avance. Malgré la douleur, avance. Que le bonheur et la grâce s'attachent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu soit avec vous. Si tu peux acclamer Jésus correctement avant de t'asseoir, acclame avec respect. Gloire à Jésus. Tu
peux t'asseoir sous l'onction. Est-ce qu'on peut me donner quelques enveloppes s'il vous plaît? Ma soeur, donne-moi ta main. Tu espères tellement beaucoup de choses de cette prière. Au nom de Jésus, je déclare une onction de bénédiction. J'étends les limites par l'onction de Jésus, parce que je crois que Adonai bénit financièrement. Que le ciel spirituel de celui qui croira reste ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Avant que je ne donne ceci, dedans comme dehors, donnez-moi un peu le silence, s'il vous plaît. Merci. Je ne veux pas te demander de t'avancer à cause du temps. Tu sais que tu as un cœur qui a du mal à pardonner. Et jusqu'à présent, il y a des gens que tu n'as pas pardonné. Comment savoir qu'on n'a pas pardonné?